Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. L'accompagnement des entrepreneurs congolais dans les différents grands marchés de la sous-traitance. La question a fait l'objet d'une conférence de presse co-animée dans la soirée des jeudis à Kinshasa par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katam, et le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Une occasion pour le DG de la RSP de revenir sur les contrôles effectués dans les sociétés principales. La dépréciation de la monnaie locale face aux devises étrangères préoccupe au plus haut point l'opinion congolaise. C'est au tour des cambistes de déplorer la perte des bénéfices dont est victime leur activité à la suite de cette perte des valeurs du franc congolais vis-à-vis des monnaies étrangères. Nos reporters Étienne Lissumbu et Joe Manana sont allés à leur rencontre ce vendredi 15 mars. L'humanité célèbre le 15 mars de chaque année la journée mondiale des droits des consommateurs. Le thème national choisi cette année est la finance numérique équitable. À cette occasion, une activité était organisée par la Commission nationale de la concurrence. L'objectif était de faire le point sur la protection des droits des consommateurs en République démocratique du Congo. Concurrence, l'objectif était de faire le point sur la protection des droits des consommateurs en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. Les jeudis soirs à Kinshasa, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie des signatures du contrat minier renégocié avec les groupements des entreprises chinoises. Il s'agit du 5e avenant de cette convention de collaboration conclue en avril 2008 relative au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. L'amendement de ce contrat rétablit l'équilibre dans ce partenariat en les rendant gagnant-gagnant pour les deux parties. Cet avenant consacre aussi la participation de la République démocratique du Congo dans le capital de la sino-congolaise hydroélectrique Siko Hydro de Boussanga, avec une répartition des actions respectives de 60% pour le groupement des entreprises du Congo et 40% pour la RDC. La répartition des actions de la sino-congolaise de mine Siko Mine de 68% contre 32% jusqu'au remboursement total des emprunts liés au projet de coopération sino-congolais. Par ailleurs, la Générale de carrière et des mines, GECAMINE, va désormais commercialiser une partie de la production des Sicomines à partir de cette année. Elle sera responsable de la vente de l'équivalent de 32% de cette production. En 2008, la République démocratique du Congo avait effectivement signé cette convention de collaboration et à l'avènement à la magistrature suprême du président Félix-Antoine Tshisekedi, il a plu à son excellence que de revisiter cet accord afin que cette convention soit gagnant-gagnant. Il a souhaité que l'on puisse rééquilibrer les choses et aujourd'hui, au bout des négociations de quelques mois, nous avons abouti à cet avenant. Cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3,2 milliards dollars. Aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de route. Le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. C'est l'objectif que le chef de l'État s'était assigné
développer notre pays et ce développement passe nécessairement par la promotion des infrastructures. La RDC avait négocié il y a 16 ans un contrat avec le GIEC prévoyant l'octroi des gisements de cobalt et des cuivres en échange des constructions des infrastructures. En 2023, l'Inspection générale de finances, IGF, avait estimé dans une étude qu'il y avait dans cette convention de collaboration un important déséquilibre financier au détriment de la RDC. Le président Tshisekedi l'avait ainsi jugé défavorable aux intérêts congolais et avait demandé sa renégociation, ce qui est désormais chose faite. C'est une nouvelle phase dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le gouvernement vient de dégager, entre autres, des pistes de financement de ce programme de gratuité d'accès aux soins de santé pour tous. Une décision qui ressort de la réunion présidée le jeudi 14 mars par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Suivez. C'est à l'immeuble du gouvernement que s'est déroulée cette réunion, axée principalement sur le suivi de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Un programme institué par le président de la République, Félix Tshisekedi, en vue de permettre à tous les Congolais d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Mais pour cela, de modalités pratiques doivent être remplies. C'est ce sur quoi revient le ministre de Santé, Roger Kamba, au sortir de ses assises. Cette réunion a été convoquée par le Premier ministre suite au dernier Conseil des ministres de vendredi dernier, où le président de la République a insisté sur la poursuite de la mise en place effective de la couverture santé universelle. La réunion d'aujourd'hui était la suite à donner à cette instruction du chef de l'État. Et donc, nous avons passé en revue tous les éléments qui permettent d'étendre la gratuité, d'étendre le paquet de soins et la prise en charge des militaires, ainsi que des policiers. Et les conclusions sont très bonnes parce qu'en fait, nous avons dégagé les différentes pistes, notamment des pistes de financement, d'équipement et de prise en charge. Et c'est au Premier ministre de présenter effectivement ces travaux au Conseil des ministres pour répondre au président de la République. À noter, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, les ministres du Travail, le membre de la coordination nationale de la CCU, ainsi que ceux du cabinet du Premier ministre ont pris également part à ces échanges. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katambe, et le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, ont co-animé dans la soirée des jeudis à Kinshasa une conférence de presse autour de l'accompagnement des entrepreneurs congolais dans les différents grands marchés de la sous-traitance. C'était aussi l'occasion pour le DG de la RSP de revenir sur le contrôle effectué dans les sociétés principales. Regardez. Dans son mot introductif, Miguel Katambe-Kachal est revenu sur le contrôle effectué par la RSP afin de pouvoir élargir les opportunités aux entreprises à capitaux majoritairement congolais, victimes de plusieurs circuits d'appel d'offres hermétiquement fermés. Il a précisé que la loi sur la sous-traitance n'exclut pas les expatriés et que la part de 49% leur est réservée alors que les nationaux auront 51%. La loi sur la sous-traitance n'exclut pas les expatriés. Ils sont aussi éligibles, mais à condition de s'associer aux Congolais à raison de 51% des parts sociales pour les nationaux et 49% pour les expatriés. Et ça doit être des partenariats gagnant-gagnant. Nous avons effectué les contrôles. Je pense que tout ce que nous faisons, nous rendons ça à la population, aux entrepreneurs dans notre pays, parce que c'est un combat que mène le président de la République en faveur des nationaux afin de pouvoir relever les défis des tissus de notre économie. Et de préciser que les Congolais doivent participer à la chaîne des valeurs de toutes les ressources du pays dans le but d'impulser le développement de l'économie nationale. La loi sur la sous-traitance, c'est une loi qui fait partie du contenu local. Et aujourd'hui, tous les pays sont à la course à la montre sur le contenu local et tout le monde veut promouvoir l'entrepreneuriat local. Lorsqu'on parle de l'économie d'un pays, on ne peut pas parler de l'économie d'un pays sans les nationaux, sans les locaux.
Donc, ils doivent aussi participer à l'économie de leur pays, chose que nous sommes en train de travailler dans la vision du président de la République, qui veut à ce que les Congolais participent dans la chaîne de valeur de toutes les ressources du pays. Non seulement les mines, parce que l'ARSP n'intervient pas seulement sur les mines, mais c'est dans tous les secteurs de l'économie nationale. Le DG Miguel Kachala s'active encore à faire respecter la loi sur la sous-traitance en privilégiant les sous-traitants congolais dans l'objectif, entre autres, de créer une classe moyenne. Au cours de cette même conférence de presse axée sur les marchés de la sous-traitance en RDC, le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal-Katambe, a soutenu le fait que le combat mené par son institution est noble et se fixe l'objectif de relever l'économie de la République démocratique du Congo, dénonçant les magouilles qui visent à faire perpétuer l'impunité dans le secteur de la sous-traitance. On l'écoute dans cet extrait. Comme je l'ai dit, c'est un combat que mène le président de la République pour relever les défis économiques de son pays. Nous devons tous être derrière nous. Et les Congolais qui sont dans les systèmes de traitement et qui continuent aujourd'hui de se cacher dans ces systèmes de traitement, je pense que même eux, lorsqu'on découvre que vous étiez un traitement et vous restez dans ces systèmes de traitement sans pouvoir dénoncer, nous allons aussi, ils seront aussi poursuivis parce qu'ils seront considérés comme des complices. Parce que lorsque vous dénoncez, vous devenez actionnaire de cette société. Lorsque vous dénoncez, vous devenez actionnaire. Donc ici, ils doivent aussi nous aider à pouvoir dénoncer parce que l'objectif ici est que nous puissions développer l'économie du pays parce que ce n'est pas normal. Donc, les Congolais qui sont dans les systèmes de traitement doivent savoir que dans ces systèmes, ils sont encore des esclaves. Et l'État congolais, dans la vision du président de la République, veut qu'ils soient des princes, donc des vrais actionnaires. Et les sociétés qui continuent d'être dans ces systèmes abusifs, comme je le dis toujours, de notre population, nous allons les poursuivre juste dans leur dernier caverne. Les agents et fonctionnaires de l'État seront payés d'ici 48 heures. C'est ce qui ressort d'une réunion tripartite tenue le jeudi 14 mars entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, la direction générale de l'intersyndicale nationale et les membres du comité des suivis des payes des fonctionnaires. Le gouvernement a ainsi pris toutes les dispositions afin que les agents soient servis d'ici peu et les banques commerciales ont été également appelées à accélérer le processus. Dans le but d'éclaircir l'évolution de la situation de paie du mois de février des agents publics de l'État, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, la direction intersyndicale nationale INAP en sigle, et les membres du comité des suivis de paie des fonctionnaires s'étaient rencontrés au cabinet ministériel. Après échange, le numéro 1 de l'administration congolaise a donné quelques directives pour l'accélération de paie du mois de février, déjà effectuée à 80%. Rassuré, le président de l'INAP, Fidel Kiyongi, s'est dit confiant tout en appelant les fonctionnaires au calme. Nous remercions le VPM pour cette disponibilité. On a échangé. Le salaire du mois de février est derrière nous. Le VPM a donné 48 heures et à l'ODG et à la direction de la paie pour qu'on vide cette question. Et tous les animateurs des différentes directions ont pris l'engagement que dans 48 heures, il n'y aura pas un seul fonctionnaire qui ne sera pas payé. C'est toute l'étendue de la République. C'est l'engagement que le gouvernement vient de prendre. Et que le mois de mars est déjà à la Banque centrale ordonnancé. Nous n'attendons que le paiement. Ayant reçu les orientations du vice-premier ministre, l'ordonnateur général délégué du gouvernement, Bienvenu Matenda, a rassuré que les banques commerciales ont 48 heures pour terminer la paye de février et respecter le délai pour le mois de mars. La paie du mois de février, elle est presque finie. On est au-delà de 85% des banques commerciales qui sont créditées et dans 48 heures, on pourra complètement terminer. Mais pour la paie du mois de mars, elle est déjà transférée à la Banque centrale. On verra maintenant certaines disponibilités par rapport aux banques commerciales pour qu'elles soient créditées. Et donc nous sommes presque à la fin et que cette paie du mois de février pourra se terminer d'ici là. Et nous avons reçu l'instruction
de son Excellence dans 48 heures que cette paye puisse se terminer complètement. Les dispositions prises au cours de la dite réunion devraient favoriser la rapidité de paie des fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue du territoire national. La prise en charge des étudiants congolais par l'État à l'époque de l'ex-Lovanium, actuel Unikin, était l'un des points au cœur de la célébration du 70e anniversaire de cette institution universitaire le mercredi dernier, en présence de certains anciens étudiants de cet alma mater et des officiels congolais, dont le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. L'assistance a bénéficié d'une série de témoignages émouvants. Reportage. Aux anciens étudiants de l'université de Lovanium, venus des différents pays, de commémorer les 70 ans d'existence de cet établissement universitaire. Cet alma mater avait mis depuis sur le marché de l'emploi d'innombrables jeunes cadres très bien formés et qui avaient également les commandes du pays dans tous les secteurs de la vie nationale. Au cours de cette cérémonie, l'assistance a eu droit à plusieurs témoignages émouvants comme si c'était hier. Parmi ces témoignages figure celui de Gilbert Kabanda, qui se trouve être le président des anciens étudiants de Lovanium. À l'aéroport d'Unji, je vois quelqu'un avec une pancarte. No Kabanda. Eh bien, c'est quelqu'un qui est envoyé par le Home pour venir m'accueillir à l'aéroport d'Unji. Il y a un petit étudiant venant de Bukavu. Eh bien, il me conduit dans un bus luxueux qui m'amène à mon Home. On me demandait seulement d'aller au cours, d'étudier et de réussir, c'est tout. Tout le reste, social, après les vacances, après les cours, l'année académique clôturée, qui veut aller à Bukavu, eh bien, moi, Lovanium fait toutes les démarches pour que le bus de Lovanium me dépose à l'aéroport, je prends mon avion, je rentre chez moi à Bukavu et vice-versa. Donc, service social 100% impeccable. Et tout était payé par l'État congolais à ce moment-là. Voilà le souvenir que j'ai. À noter que l'université Lovanium évoque toujours les noms prestigieux des universitaires belges qui avaient présidé à ces destinées. Leurs histoires sont intimement liées à l'histoire de Lovanium, de Léopoldville, surtout Monseigneur Guillon, mais aussi les années d'après le père Léon de Saint-Moulin. Anciennement appelé à la une de l'actualité, le monde entier célèbre le 15 mars de chaque année la journée mondiale des droits des consommateurs. La finance numérique équitable, tel est le thème national choisi pour cette année en République démocratique du Congo. En marge de cette journée, la Commission nationale de la concurrence a organisé une activité au centre culturel Boboto avec les associations de défense des droits des consommateurs. Osé Kabamba et Pichunzita pour le compte rendu. L'hymne national entonné, c'est le secrétaire général de l'économie, représentant personnel du ministre intérimaire de l'économie nationale, Eustache Mouandi, qui a donné les go de cette activité qui a pour but de faire une autopsie sans complaisance de la protection des droits des consommateurs en RDC. Tour à tour, les intervenants sont revenus sur le contour juridique de la défense des droits des consommateurs ainsi que la problématique de la protection des consommateurs, notamment dans les domaines du numérique. C'est la grande première, nous saluons, mais ça veut autant dire que vraiment la situation du consommateur était dans la rue. Or, ailleurs, on évolue. Le numérique gagne du terrain. Voilà pourquoi nous avons commencé par relever que, effectivement, en RDC, à la différence de bien de pays, il existe bel et bien une législation. Mais malheureusement, la législation ne défend pas les consommateurs directement, frontalement. C'est de façon incidente. Il y a cette loi-là, il y a la loi sur les télécommunications, il y a la loi sur le prix, où le consommateur se retrouve comme partie jointe. Et nous prenons, telles que les associations de consuméristes sont réunies, nous avons proposé à la CONAC un projet de loi, un projet de loi sui generis qui parle du consommateur. Les protections incidentes ne sont pas suffisantes pour sécuriser les consommateurs. Un consommateur congolais qui n'a pas de pouvoir d'achat. Et cette absence de pouvoir d'achat, rassurez-vous, le chef de l'État l'a reconnu lors de son discours d'investiture. Les attentes des consommateurs demeurent perceptibles. Tous, de manière unanime, les participants à ces assises ont insisté sur la nécessité de remplacer les lois datant de l'époque coloniale par une nouvelle loi portant protection des consommateurs en République démocratique du Congo.
Au cours de cette même cérémonie de la CONAC, plusieurs membres des associations militants pour les droits des consommateurs ont exprimé leur satisfecit. Si ces participants se disent heureux de la tenue pour la première fois d'une activité pour célébrer cette journée dédiée aux consommateurs, ils plaident cependant en faveur de l'équilibrage de prix et des renforcements des contrôles sur le terrain. Écoutez. C'est la première fois que les pouvoirs publics prennent le courage de célébrer la journée mondiale des consommateurs. C'est à travers sa structure CONAC, Commission nationale de la concurrence, que les associations des consommateurs sont associées avec le pouvoir public pour célébrer la journée mondiale des droits des consommateurs. Notre combat est reconnu par l'autorité publique en acceptant de célébrer et d'envoyer un message fort pour la protection des consommateurs. Mais notre sens trouvera des résultats positifs dès qu'on a une loi sur la protection des consommateurs. Nous pouvons travailler la main dans la main pour militer en ce qui concerne l'équilibre des prix, les transactions commerciales et tout ce qui regarde la protection des consommateurs. Un petit mot pour les consommateurs. Je demande aux consommateurs de ne pas se décourager. Le consommateur doit toujours militer pour sa promotion et pour sa protection. Nous sommes tous heureux de vivre la journée d'aujourd'hui pour les droits des consommateurs, qui est une journée mondiale. Tous les intervenants ont insisté à ce qui concerne la protection des droits des consommateurs. Parce que ça fait très longtemps que cette lutte, ce combat mené pour que les consommateurs puissent être protégés. Si on n'arrive pas à appliquer cette loi, et à ce moment-là, le consommateur sera toujours abandonné. Parce qu'on a constaté que dans le monde entier, il y a au moins 26,4 millions de Congolais qui sont dans l'insécurité alimentaire. Et la République démocratique du Congo a été classée 171e pays sur 183 au monde. Les régies financières de la RDC ont pu mobiliser juste pour la première semaine du mois de mars plus de 329 milliards de francs congolais, une mobilisation à laquelle la Direction générale des impôts a contribué à près de la moitié. C'est la Banque centrale du Congo qui relève ces informations. Les détails du Gugur Biwaka rendus par Ozeka Bamba. Les niveaux de mobilisation de recettes en ces débuts de mois de mars s'annoncent prometteurs. Durant les 8 premiers jours du mois, les recettes mobilisées par les régies financières représentent déjà 21,9% par rapport à la prévision mensuelle. En valeur, ces recettes s'établissent à 329,7 milliards de francs congolais, ce qui correspond approximativement à 119 millions de dollars américains. Ces réalisations sont portées en grande partie par la Direction générale des impôts qui a contribué à hauteur de 164,4 milliards de francs congolais, soit environ 59 millions de dollars américains. Elle est suivie par la Direction générale des douanes et assises qui a réalisé 94,8 milliards de francs congolais, correspondant approximativement à 34 millions de dollars américains. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, quant à elle, a mobilisé des recettes de l'ordre de 70,5 milliards de francs congolais, soit près de 25 millions de dollars américains. Le tableau de suivi de la situation financière de l'État affiche, en cumul annuel, un niveau de recettes publiques de 4 316 milliards de francs congolais et de dépenses publiques de 4 349 milliards de francs congolais. La dépréciation de la monnaie nationale face aux devises étrangères reste au centre des préoccupations. C'est au tour des cambistes de déplorer la perte des bénéfices dont est victime leur activité à la suite de cette perte des valeurs du franc congolais vis-à-vis des monnaies étrangères. Etienne Lissumbu et Joe Manana étaient ce vendredi 15 mars à leur rencontre. La monnaie nationale subit de plein fouet les coûts de la dépréciation. Les répercussions touchent tous les secteurs de la vie, voire tous les domaines. Et les cambistes n'en sont pas épargnés.
Ils déplorent les ralentissements dont fait montre leur business et surtout une baisse considérable de profits. Pour nous qui faisons la monnaie, nous ne trouvons pas normal. Mais pour les commerçants de leur côté, en pâtissent. À titre d'exemple, les mamans qui vendent les friperies, elles partent acheter en dollars pour revendre en francs congolais. Pour aller acheter des marchandises, il faudrait avoir le dollar, ce qui implique ces bénéfices qui y entrent. Elles ne gagnent presque rien du tout. Nous changeons actuellement à 27 000 francs. Notre souhait est que le taux d'échange redevienne stable pour que nous puissions nous retrouver. Comme il y a hausse maintenant, nous ne gagnons rien. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de prendre des mesures nécessaires afin de pallier à cette situation. Si la note de la Banque centrale du Congo présente une légère appréciation du franc congolais sur le marché parallèle, le constat n'est pas le même sur le terrain. Rappelons tout de même que la banque d'émission a noté la semaine dernière une légère appréciation du franc congolais à hauteur de 0,2%, situant les taux d'échange à 2750 francs congolais contre $1 américain. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Osé Kabamba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons cette revue avec Forum 2As qui titre à sa une « Révision du contrat sino-congolais, 7 milliards de dollars américains pour les routes grâce à la vigilance de l'IGF ». Dans sa deuxième page, le tabloïd rapporte que le gouvernement et la sino-congolaise de mines, Sicomine, ont signé hier jeudi 14 mars à Kinshasa un 5e avenant du contrat d'exploitation minière et construction d'infrastructures des types véritablement gagnant-gagnant au cours d'une cérémonie présidée par le président de la République, Félix Tshisekedi. À en croire le confrère du quotidien d'information générale, il y a aussi la répartition des actions des Sicomines, soit 68% contre 32% jusqu'au remboursement total des emprunts liés au projet de coopération sino-congolais, le paiement des royalties et les renouvellements de droits et des titres miniers, la commercialisation par les groupes GECAMINE d'une partie de la production des Sicomines à partir de l'année 2024, ainsi que les stipulations diverses. En termes de chiffres, c'est 324 millions de dollars par année pour la construction des routes. Ce sont des royalties supplémentaires pour la GECAMINE et donc l'État congolais, a expliqué pour sa part André Ouamesso, renseigne Forum des As. Sur le même sujet, Africa News rapporte à sa 3e page Tshisekedi signe le premier grand coup de son second bail à la suite du remaniement du contrat chinois obtenu par l'IGF. 7 milliards de routes, voici les 5 premiers axes retenus. Inédit, Félix Tshisekedi a réalisé jeudi un grand coup susceptible d'impacter positivement son deuxième bail au Palais de la Nation grâce au résultat du remaniement du contrat chinois obtenu l'année dernière à la suite d'une perspicace enquête de l'Inspection générale de finances, IGF. Cet acte, renchérit les tabloïds, constitue non seulement le 5e avenant de la convention de collaboration conclue en avril 2008 entre la RDC et les consortiums d'entreprises chinoises, il permet aussi et surtout au pays de disposer d'une manne financière de 7 milliards de dollars entièrement consacrée à la construction de 6000 km de routes dans 15 ans à travers le territoire national en raison de 400 km par an. Dans son article, Africa News explique que, contrairement à la copie initiale, le texte amendé donne 6 principaux avantages à la RDC. Il s'agit premièrement de l'augmentation des infrastructures à financer de 3 milliards de dollars à 7 milliards de dollars en raison de 324 millions de dollars par an pour 400 km des routes nationales pendant 15 ans, soit 6000 km des routes à construire. Deuxièmement, la récupération par la RDC du barrage de Boussanga à concurrence de 40%. Troisièmement, les paiements par Sicomine au profit de Kinshasa des royalties annuelles de 24 millions de dollars chaque année. Quatrièmement, les rééquilibrages des responsabilités administratives au sein de la Sicomine avec pour le pays le poste de DGA, directeur financier adjoint et directeur technique. Cinquièmement, la certification de réserves minières pour permettre d'allonger la période des dotations
de la RDC en infrastructure au-delà des 15 ans. Et sixièmement, la reconnaissance de principe des rapatriements des devises par la SICOMINE, conclut les tri-hebdomadaires d'information panafricaine. Fin de cette revue de presse économique. Merci de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. L'accompagnement des entrepreneurs congolais dans les différents grands marchés de la sous-traitance. La question a fait l'objet d'une conférence de presse co-animée dans la soirée des jeudis à Kinshasa par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katam, et le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Une occasion pour le DG de la RSP de revenir sur les contrôles effectués dans les sociétés principales. La dépréciation de la monnaie locale face aux devises étrangères préoccupe au plus haut point l'opinion congolaise. Ce tour des cambistes de déplorer la perte des bénéfices dont est victime leur activité à la suite de cette perte des valeurs du franc congolais vis-à-vis des monnaies étrangères. Nos reporters Étienne Lissumbu et Diomanana sont allés à leur rencontre ce vendredi 15 mars. L'humanité célèbre le 15 mars de chaque année la journée mondiale des droits des consommateurs. Le thème national choisi cette année est la finance numérique équitable. À cette occasion, une activité est organisée par la Commission nationale de la concurrence. L'objectif était de faire le point sur la protection des droits des consommateurs en République démocratique du Congo. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.